Salut, nous sommes à Arles dans le cadre des rencontres professionnelles de la photographie. Nous nous sommes arrêtés chez Fujifilm et chez Magnum où nous avons fait énormément de rencontres. Vous aurez l'occasion de voir le père fondateur du X100. On a fait de très belles rencontres. Sans plus attendre, on démarre tout de suite dans le cadre de la Fujikina 2024. Bonjour Christophe. Bonjour Alex. Parle-nous un petit peu de cette Fujikina qui se déroule toute cette semaine avec plein de rencontres, plein de partenariats et notamment Magnum. Bah oui, bienvenue donc à la Fujikina, un événement qui pendant cette semaine des rencontres professionnelles de Arles va recevoir plus de 60 activités. Okay. Donc ça va être vraiment très dense. C'est une rencontre avant tout entre Magnum et nous parce que c'est un partenariat entre nous qui continue parce que ça avait commencé en 2018 avec Home, le beau projet qu'on avait pu réaliser ensemble. Et puis là, une exposition qui s'appelle Connexion, qui a commencé à Shanghai l'année dernière et qui continue cette année avec 4 nouveaux ambassadeurs de Magnum. Alors je t'interromps. D'abord, il faut parler du lieu où se trouve cette Fujikina, parce que en fait, c'est mythique. C'est ni plus ni moins, c'est l'ancienne école nationale supérieure de la photo. Que j'ai de la chance d'avoir pu récupérer exceptionnellement cette année pour pouvoir organiser cette Fujikina. Et donc, on est vraiment au cœur de Arles, dans cet endroit emblématique. Alors, la Fujikina, c'est en fait plusieurs pôles d'attraction. Fujikina, c'est pour montrer toutes nos activités autour du numérique. Avant tout, mais ici, pas que du numérique. Avant tout, c'est comment aller à la rencontre de notre public, de la communauté, des gens qui aiment Fujifilm, mais aussi faire découvrir aux autres ce qu'est Fujifilm à travers des rencontres, là encore, des masterclass, des prêts de produits, du nettoyage de capteurs, des sorties photos, des conférences avec des ambassadeurs emblématiques de la marque et cette action avec Magnum en partenariat qui tous les soirs en fin de journée permet ici d'avoir un live commission avec Magnum où 4 grands noms Magnum viennent présenter leur travail auprès d'un public. Donc c'est vraiment une ouverture au public de l'art. Magnum aussi très présent puisque hier soir on en parlait. Tu as assisté en fait à cette fameuse assemblée AGM. La soirée finale de l'assemblée AGM qu'on a eu de la chance d'organiser ici dans notre lieu. Voilà, où est venu Raymond Depardon et d'autres grands noms. Ouais, par exemple, et bien d'autres. On avait tous les grands noms Magnum qui étaient là pour célébrer les nouveaux rentrants de l'année dans le sérail Magnum. Bon, en tout cas, Christophe, bravo pour cette belle manifestation. Je rappelle que le Fujikina, c'est une exposition, enfin, c'est la manière de pouvoir faire connaître Fujifilm auprès du grand public. Mais en fait, ça se déplace chaque année, c'est dans différents endroits. Pas plus que ça chaque année, parce qu'il y a déjà eu cette année Berlin, il y a eu donc Arles là, il va y avoir avant la fin de l'année, je crois, Barcelone et Milan. Merci Christophe. Bonne Fujikina, et puis d'ici là, si vous avez aimé Fujifilm, je vous invite à aller retourner voir toutes les capsules sur la chaîne. À bientôt. Merci. Je suis en compagnie du père du X100, et c'est en fait le chef designer chez Fuji. Masa, quel est votre travail au sein de Fujifilm ? Je suis très heureux de gérer l'ensemble de la conception de la série X100. Et je gère l'ensemble du design non seulement pour la série X, mais aussi pour la série GFX. Et en même temps, en tant que designer, récemment, je travaille sur les séries X106. J'ai aussi conçu l'Xperia XZX. En 2020, dans les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, quelle est votre plus grande difficulté rencontrée pour réaliser le design d'un appareil Fujifilm ? Le plus difficile dans le design, c'est ce que nous imaginons.
ce que nous appelons héritage et évolution, est très difficile à réaliser. Par exemple, lorsque vous regardez cette caméra à une distance de 3 mètres, on peut voir qu'il partage la même lignée que l'ancien appareil photo, mais en même temps, quand on le prend en main, il est très difficile pour l'utilisateur de ressentir l'évolution de manière tangible. Massa, vous avez réalisé ce dernier appareil, le design de ce dernier appareil, le X106. Quelle est la direction de Fujifilm au niveau du design sur les appareils du futur? Alors, pour vous expliquer, ce que nous avons pu réaliser avec la série X, avec des boutons et des nouvelles commandes, des choses comme ça. Je pense qu'il s'agit de capter l'intérêt des clients amateurs de photographie. Ce n'est pas seulement que l'opération est amusante, grâce à nos technologies de reproduction des couleurs et de photographie que nous avons développées au fil du temps, nous les avons intégrées ici. Il est important de pouvoir obtenir un bon résultat tout en trouvant plaisir à l'utilisation. Nous avons toujours cherché à répondre à cette exigence et nous continuerons de le faire en tant qu'utilisateurs qui trouvent cela amusant. Ensuite, comme le disent souvent les professionnels, eux aussi, en tant que fans de caméra, on me dit souvent que c'est une joie de pouvoir utiliser ses produits préférés comme cette caméra aussi dans son travail. Nous avons pu saisir et valoriser davantage la valeur que nous avons développée dans la série X et la transmettre dans la même direction à tout le monde. Nous espérons fournir un bon produit aujourd'hui. Combien de temps vous faut-il pour réaliser le design d'un appareil comme celui-ci ou d'un appareil futur? Vous avez commencé quand à imaginer le nouveau look de ce X100 version 6? Nous ne pouvons pas donner le temps exact qu'il nous a fallu pour créer cette caméra, mais cela a pris beaucoup de temps. Bon, tout commence par la création du concept de ce produit. Nous débattons tous ensemble pour déterminer le bon concept. Ensuite, nous développons le design. Bien sûr, ici, le design ne peut pas simplement être changé d'un seul coup. Il a fallu développer beaucoup de design pour trouver le meilleur, élargir la base et augmenter le sommet. C'est de la précision. Nous travaillons bien sûr avec l'équipe de conception. Nous examinons attentivement quelle taille nous pouvons atteindre et quelle maniabilité nous pouvons intégrer. Nous créons soigneusement un objet 3D et nous le manipulons pour vérifier ensemble si c'est ergonomique. Ensuite, nous avons passé beaucoup de temps à fabriquer le produit. À cette étape, l'équipe de conception et les testeurs sur le terrain font de grands tests. Nous travaillons chaque jour à améliorer ce design. Merci Massa. Thank you. Merci beaucoup. Lorenzo, merci d'être sur le plateau de Love Light. On voulait t'interviewer pour mieux connaître ton travail, puisque tu es ici au Fujikina et tu présentes finalement un travail qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait pendant des années, puisqu'au départ, toi, tu es photographe de guerre. Oui, pour 12 ans, je me suis concentré beaucoup sur les conflits, surtout sur les conflits avec l'État islamique. J'ai même travaillé dans des autres endroits avec l'Arménie, l'Ukraine, et Yémen et des autres. Irak, oui, mais surtout, j'ai fait un livre qui il va inclure presque 10 ans de travail au Moyen-Orient et sur les conflits, surtout les 5 dernières années, sur les conflits avec l'État islamique. Alors toi, tu travailles beaucoup avec le moyen format depuis très très longtemps. Ouais. Tu es passé un peu par toutes les phases. Ouais. Aujourd'hui, tu présentes un travail qui a été fait au GFX 100 et GFX 100 version 2. Ouais. Parle-nous en fait de ce projet qui est présenté ici à l'agence Magnum dans le cadre de cette présentation. Il y a un petit expo qui représente une petite partie de ce projet que je suis encore en train de faire. C'est un projet beaucoup lié à la technologie, à la science et à la nature et à les solutions pour le futur. C'est quelque chose que j'ai essayé de trouver une histoire aussi positive après beaucoup des années de guerre. Encore, c'est un travail qui marche aussi sur la dichotomie aussi de la création et la destruction des possibilités de l'être humain.
Ça veut dire que j'ai pris en photo des solutions, par exemple, qui sont liées à l'énergie, mais même des recherches qui sont liées à les armements, pour représenter un peu l'ingénuité, si on dit comme ça en français, de l'être humain et les possibilités qu'on a de créer des choses positives, mais aussi négatives. Se servir du génie humain, mais dans les deux. Exactement, montrer les deux côtés de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ouais. Alors, c'est des agrandissements. C'est quelle taille ces présentations Ces tirages, Oui. ils sont autour de 500 cm Ouais. parce que l'espace, c'est quand même une église et c'était pas assez d'espace pour faire des tirages plus grands que ça. Mais c'est aussi imprévu, c'est pour ça qu'on n'a pas fait des tirages encore énormes. Et même, c'est un espace partagé avec des autres photographes de Magnum. Et c'est même l'idée de donner un peu des tirages qui sont cohérents avec l'ensemble des autres photographes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu apprécies dans l'utilisation du GFX? Bah, j'apprécie beaucoup c'est un appareil très pratique, comment je peux dire, fiable. Intuitif, fiable, oui. J'ai jamais eu de soucis. Et la qualité des fichiers elle est bonne et ça marche très bien pour les choses que je dois faire. Et c'est même un moyen format qu'il a un prix approchable. J'ai essayé aussi des autres types d'appareils que des fois j'utilise pour faire des autres choses, mais ça me donne l'opportunité de faire beaucoup de choses différentes avec les mêmes appareils. Je peux faire de la photo commerciale, de la photo de guerre, des projets comme ça. Et aujourd'hui, ça devient très compliqué de travailler en argentique. Au niveau des prix des pellicules, c'est très, très compliqué, surtout moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de photos et l'argentique, c'est devenu compliqué. Ça me manque, mais... Qu'est-ce qu'un photographe comme toi éprouve comme sentiment de pouvoir exposer son travail comme ici à Arles? Qu'est-ce que ça apporte et combien de temps il a fallu avant de pouvoir arriver à un résultat comme celui-là? Bon, c'est toujours une satisfaction parce que je ne prends pas des photos pour moi, je fais des photos aussi pour les montrer à les autres. Et Arles, c'est un endroit assez spécial parce que c'est un festival où il y a beaucoup de monde. Et, ça fait toujours énormément plaisir. C'est un peu le but final du travail, de faire une exposition, de faire un livre. C'est vraiment la façon où je peux montrer au mieux mon travail. Et j'adore, même si ça c'est seulement un prévu, on peut dire, du travail, ça fait toujours énormément plaisir. On rappelle, Lorenzo, qu'on peut retrouver ton travail, notamment de photographe de guerre, dans un livre. Oui, il y a un livre publié par Ghost, que c'est une maison d'édition britannique. C'était publié en 2022. Après, j'ai fait aussi un autre livre avec un autre photographe de Magnum qui s'appelle Christina De Mido sur l'Afghanistan, qui s'appelle De Kaboul. C'est plutôt un magazine. Et ça sont mes dernières publications. Et après, on attend qu'il va sortir cet autre livre-là, mais ça ne va pas encore du temps et du travail. Lorenzo, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis encore un très très bon festival de la photographie. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous en avez pris plein les yeux. Je vous dis à très vite. Allez, bisous.